Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité. Ce soir, nous serons en compagnie de Géraldine Goffin, qui est coordinatrice du Centre d'expression et de créativité Kaléidoscope à Anhoué. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors expliquez-nous en quelques mots ce qu'est ce CEC, Centre d'expression et de créativité, qui s'appelle Kaléidoscope, qui est basé à Anhoué, qui dépend, si je ne me trompe, pour le moment encore un petit peu d'une autre structure anhétoise, mais qui pourrait bientôt prendre sa liberté, j'ai bien compris? Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, pour l'instant, nous dépendons du Conseil culturel d'Anhoué, mais le CEC va tout doucement se détacher pour voler de ses propres ailes. Alors, un centre d'expression et de créativité, c'est un endroit où on espère apporter un peu de bien-être via des pratiques artistiques principalement. Il n'y a pas d'enjeu de résultats. Chacun peut évoluer à son rythme. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de niveau. Donc, chacun peut vraiment, avec ses acquis, ses difficultés, ses qualités, etc., évoluer à son rythme. Et donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, un CEC organise des activités hebdomadaires pour les enfants et pour les adultes, ainsi que des stages pendant les congés scolaires, des stages à thème. On va un peu en détailler quelques-uns, mais donc, il s'agit là du développement personnel, des personnes qui viennent via une expression artistique, mais aussi via la rencontre et le partage. Ça se fait souvent en groupe, tout cela. Tout à fait. On essaye aussi d'organiser un petit peu de l'intergénérationnel. Donc, on a des ateliers quand même qui sont ouverts aux ados, aux adultes. On a un projet Jardinez-moi où on aimerait bien qu'il y ait un partage de savoir. Donc, on aimerait bien travailler vraiment dans l'intergénérationnel et que nos aînés puissent nous apporter les choses que les enfants n'apprennent plus forcément, etc. Donc, il y a vraiment une volonté de partage, ainsi qu'avec les centres de réfugiés de Ivoire, qu'on travaille assez régulièrement pour essayer un petit peu d'ouvrir, voilà, pour un petit peu ouvrir les attitudes et les mentalités, voilà. Voilà, et puis vous l'aviez dit, on a bien compris le concept du CEC Kaléidoscope. Alors on peut parler des activités que vous proposez tout au long de l'année. Il y a tout ce qui est danse déjà, avec de la danse moderne, je sais bien qui est fort demandé par les plus jeunes notamment. Il y a de la breakdance aussi, et puis, alors ça vous allez expliquer, il y a du top rock. Je ne connaissais pas le nom, je me suis dit c'est du rock, et en fait non, pas forcément, c'est pas du tout ça. Non, non. En fait, le top rock, c'est quand même une partie un peu de breakdance, si ce n'est que c'est la danse debout qui fait les transitions entre les prouesses du breakdance, je dirais. Donc, en fait, c'est vraiment une continuité. L'un peut se faire sans l'autre, mais l'un se fait très, très bien avec l'autre. Et c'est normalement les jeunes qui sont inscrits au breakdance qui vont certainement aussi s'inscrire au top rock, mais aussi des gens qui ne viendront que pour le top rock. Voilà, alors vous irez le voir, on vous mettra évidemment tous les liens pour vous renseigner si vous le souhaitez, pour connaître les jours de cours, le prix aussi des cours. On a parlé de danse, mais il y a aussi la musique, donc les instruments musicaux. Vous proposez notamment de la guitare, du piano. Oui, voilà, on propose de la guitare sous forme un peu classique, pas de la guitare d'accompagnement ni rien, mais pour donner après une autonomie. En fait, malgré tout, la guitare classique permet d'apprendre de bonnes bases qui permettent après d'évoluer de façon autonome dans d'autres choses. Donc, il y a cet atelier-là. Il y a l'atelier piano qui travaille en fait dans le même sens. Et s'ouvre cette année un atelier djembé à dos adultes animé par un habitant des centres de réfugiés d'Ivoire. Donc vraiment du pur et vrai. Voilà, ça c'est bien, vous parliez justement il y a quelques instants de partage, là on est en plein dedans. Il y a les arts plastiques, il y a des ateliers couture aussi. Et pour les plus petits, psychomotricité et créativité. Oui, en fait, on n'est pas dans de la psychomotricité gymnastique, etc. On est aussi dans de la psychomotricité fine et leur permettre aussi d'étaler sur une feuille leurs envies. On peut partir de chiffon et qu'ils fassent un circuit. Voilà, donc on est vraiment dans l'ouverture, on espère en tout cas, dans l'ouverture de la créativité. Voilà, et puis il y a du chant en groupe aussi, comme ça on aura fait le tour. Oui, eh bien ça c'est tout nouveau.
Donc, on aimerait bien justement faire passer de l'intergénérationnel dans cet atelier. On espère que ça va plaire. On va travailler sur la musique du monde. Et donc, on croise un peu les doigts. Mais voilà. Alors, vous parliez aussi des stages que vous faisiez pendant les vacances scolaires. Est-ce que ces stages, vous reprenez un petit peu tout ce que vous faites et vous proposez des stages avec les ateliers que vous animez pendant l'année, ou alors ce sont des stages complètement indépendants, où il y a d'autres créativités, où c'est l'occasion de faire d'autres activités? Alors, c'est tout à fait indépendant. On travaille vraiment, on a des ateliers cuisine, récup jeans, etc. Ce sont des choses qu'on ne fait pas pendant l'année, même si à l'atelier art plastique, on travaille beaucoup sur la récup parce que ça fait partie un peu des valeurs qu'on prône un petit peu dans ce CEC. Mais c'est vrai que les stages sont tout à fait indépendants et dans un autre univers. Voilà, alors il faut préciser aussi que ces ateliers, ils se déroulent dans 2 lieux principaux, soit à la Maison des Jeunes, qui est sur la place communale que vous connaissez tous et tous, ou alors il y a les locaux du CEC. Oui, qui sont aussi sur la place communale, en fait, à la rue des Tilleuls, mais ils sont pignon sur rue le long de la place. Voilà. On a parlé d'Anhé, évidemment, mais vous teniez à préciser justement que ces ateliers, ils ne sont pas ouverts uniquement aux habitantes et aux habitants de la commune. Bien sûr que non, on est ouvert à tout qui veut venir. Et ça, c'est très, très gai aussi parce qu'on a des gens qui viennent de Namur, de Purnod, de Durnal. On a vraiment de tout, de tous les âges et c'est très riche en fait. Voilà, on a bien compris le concept et tout ce que vous proposiez. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en gestation ? Oui, il y a ce fameux jardin dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on cherche des partenaires. On a un superbe terrain, mais voilà, pour le CEC tout seul, c'est un petit peu difficile. Donc, bienvenue aux partenaires intéressés. Ce sera un jardin qui travaille en biodiversité. Donc, voilà, l'appel est lancé. Et justement, si vous êtes intéressé par ce projet, que vous voulez contacter le CEC, voici tout simplement l'adresse mail cec-kaléidoscope.anhé@gmail.com. Et puis, si vous voulez un numéro, le voici aussi, comme ça on est complet, 0492 777 655 pour vous inscrire aux ateliers, pour prendre des informations pour les stages, ou alors parce que vous êtes intéressé par ce beau projet au niveau des jardins. Géraldine Goffin, n'hésitez pas justement à nous avertir si ce projet se concrétise. On viendra évidemment faire un petit tour. Super. Bien voilà, un grand merci d'être venu dans l'invité. Et puis on vous souhaite une bonne saison, puisqu'au mois de septembre, la saison reprend. On vous souhaite une saison pleine de liberté et de créativité. Merci beaucoup de nous avoir invités et on espère une année meilleure, évidemment. Et pour tout le monde d'ailleurs. Voilà, c'est avec plaisir que nous vous avons invité. Vous aussi, vous pouvez présenter, promouvoir votre événement tout public dans l'invité via cette adresse mail. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous sur Ma Télé.